Yo la team, c'est Zetor le Parisien, on se retrouve pour une vidéo, un débrief à froid de ce match. J'ai fait un débrief à chaud hier soir et j'ai pas fait un bon débrief, je m'en excuse aussi, mais voilà, quand tu vois des chèvres courir sur un terrain, ça te donne pas trop envie de parler d'eux. Et je me suis dit: «Bon, je vais poser tout, on va discuter ensemble de ce match. On va voir plusieurs dossiers, on va voir la déclaration de Dembélé qui a parlé. Je vais m'occuper, de Zabarnyi en personne. Je vais parler des stats du match, des notes du match. On va tout voir dans ce débrief. Alors asseyez-vous, prenez de popcorn, on est parti. Et déjà, on va commencer. Paris qui s'incline 3-1 face à Rennes. Potentiellement, tu vas perdre ta place de leader. Il va falloir compter sur le Paris FC qu'ils aillent gagner face à Lens. Bon, le Paris FC qui reçoit normalement, si le Paris FC a fait des bons résultats chez eux, alors normalement on espère qu'ils vont gagner. Après ça, va falloir s'attendre et il va falloir qu'on voie ce que va donner cette équipe du Paris FC. Mais déjà là, je suis là pour vous parler que ce soir, hier soir, on aurait pu gagner ce match et prendre 5 points en plus au cas où Lens tombe. Non, non, ce soir on peut perdre la place de leader. Eh oui, on peut perdre la place de leader. Et beaucoup vont dire: «Ouais, mais bon, la saison dernière, on n'y est plus. C'est une autre saison qui commence maintenant. C'est une autre saison, on va être obligé de passer à autre chose à un moment ou l'autre. Certes, on a fait une saison qui a été incroyable, une saison qui a tout donné, mais là, hier soir, ce qu'on a montré, c'est dégueulasse. C'est un footballistique». Après, tu vas dire après je vais pas critiquer la performance de Rennes, puisque Rennes a été monstrueux. Rennes avait envie hier soir. Pas comme Paris, qui a pas eu du tout envie d'aller gagner ce match. Certes, tu as beaucoup d'occasions, tu loupé, mais c'est sûr, quand tu as un Doué qui est pas en forme, qui veut être trop individuel, mais ça on le verra après avec la déclaration de Dembélé qui a été parfait, qui a dit les mots «enfin», et j'espère qu'on va pas lui tomber dessus puisque ce qu'il a dit, c'est la vérité actuellement. Tu es à quelques jours de jouer la Ligue des Champions. Tu même pas capable d'aller battre Rennes. Rennes qui est en difficulté ces derniers temps et qui vient de perdre son coach. Nous, on arrive, on vient de claquer 5-0 à l'OM, tu ouais, ouais. Le lendemain, tu es prêt à perdre un match de Ligue 1 face à cette équipe-là. Le week-end prochain, là, mardi prochain, on va jouer face à Monaco. Paris, à Louis II, c'est 4 défaites, 2 nuls. On n'a pas gagné là-bas depuis un petit peu déjà. Il va falloir se mettre en raison que là, on joue la Ligue des Champions. Si vous voulez revoir la même saison que Paris a fait, certes, on a fait un sextuplé, certes, on a fait ci, ça, mais si vous voulez voir la même saison que la saison dernière, il va falloir qu'on se réveille maintenant. Maintenant. Sinon, la Ligue des Champions, on peut déjà tirer un trait maintenant. On va parler des stats du match, puisque certes, elle reflète 67 de possession. C'est bien de posséder le ballon, c'est bien. Mais quand tu vois qu'en début de match, il y avait 60 de possession et 33 pour Paris, euh, elle est où? 632 passes, 302 passes, ils ont réussi à marquer 3 buts, hein. Nous, en 632 passes, on a réussi à marquer qu'un seul but, hein. 22 tirs, un but. 13 tirs, 3 buts. 4 tirs cadrés, 3 buts. 7 tirs cadrés, un but. Faut se mettre à la raison. Doué, il y a pas mal de solutions. Il y a pas mal de solutions qui s'ouvraient à lui. Non, il préfère faire des individualités. Certes, peut-être que ça aurait payé, on aurait été tous contents. On aurait dit, ouais, Doué a fait la bonne solution. Mais c'est pas le cas. Doué, t'as loupé des occasions. Il y a une action en début de match où il veut lober Samba, mais Samba la capte de la main. Ouais, mais je sais pas, allume la cage. Allume cette putain de cage. Il faut détruire la cage. Quand t'es en face à face avec le gardien, t'en tues un pétard. Samba, on va pas critiquer Samba parce qu'il fait un match tonitruant. Il a été présent tout le temps. Samba a été solide sur sa ligne. Savonov, le pauvre, il en prend trois dans la figure ce soir, certes. Mais voilà. Mais je vois beaucoup qui disent, mais franchement, voilà, tu peux posséder le ballon. Mais à un moment ou l'autre, quand tu possèdes autant de ballons, mais pourquoi t'arrives pas à gagner un match alors que tu possèdes. Certes, les stats, ça veut rien dire, hein. Tu peux posséder le match. La preuve, regarde, tu possèdes le match, t'as les passes, t'as les tirs. Tu fais 22 tirs, tu fais 7 tirs cadrés,
tu marques qu'un seul. Rennes, 4 fois qu'ils ont tiré au but, c'est 3 buts. C'est à un moment ou l'autre, il faut se parler vraiment et il faut dire la vérité. Certes, beaucoup ne veulent plus qu'on dise la vérité sur Paris, mais aujourd'hui, Paris a le droit de gagner des Ligues des Champions et des matchs, hein. C'est pas puisqu'on a fait un sextuplé la saison dernière qu'on n'a plus le droit de gagner de match, hein. On a le droit de gagner, on a le droit d'aller chercher une nouvelle Ligue des Champions. Puisque là, si on se bouge pas maintenant, la deuxième Ligue des Champions, beaucoup veulent un doublé. Si vous voulez se doubler, il va falloir que Paris se bouge rapidement. Parce que moi, en vrai, mardi, j'ai peur maintenant. Mardi, j'ai peur qu'on se fasse allumer à Louis II. Parce que Monaco, contraire à nous, a gagné 3-1 hier soir. A mis 3-0 en 5 minutes à Nantes. Certes, c'est Nantes, mais ils ont fait un match solide. Mais après, ils ont tenu le jeu. Voilà, ils ont marqué leurs 3 buts et après, ils ont pu défendre tranquillement. C'est ce que nous, on aurait dû faire. Allumer Rennes et après, tu joues plus tranquille. Voilà, mais j'ai peur qu'il y en a beaucoup de joueurs qui choisissent leur match. Beaucoup de joueurs doivent choisir leur match, c'est pas possible. Quand tu vois qu'on met 5-0 à Marseille, on perd 3-1 face à Rennes, vous choisissez vos matchs ou ça se passe comment, les gars? Il va falloir parler français à un moment ou l'autre. Paris a choisi son match. Les joueurs choisissent leur match, c'est impressionnant. Et on va passer directement à la déclaration de Dembélé. Les mots forts d'Oumsan Dembélé sur les individualités au PSG après la défaite de Rennes. Euh, On doit penser au PSG avant nous. On doit penser au PSG avant nous. L'année dernière, on a fait passer le club avant nous et pas les individualités. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous, au lieu de penser à nous. Il a tout dit. Dembélé a tout dit. Les individualités ce soir ont été flagrantes. T'avais beaucoup d'occasions parisiennes où t'avais beaucoup de solutions. J'ai pas trop d'images à vous présenter, mais je pense que j'en trouve beaucoup et il y avait pas mal de situations. À un moment, t'as Kvaratskhelia, Doué. Un des 2 peut tirer, aucun des 2 tire. Alors que tu as la possibilité possibilité d'égaliser surtout, puisqu'on venait de prendre un but, une contre-attaque, hop, tu arrives devant le but, ça passe, centre de d'Hakimi, ça arrive dans les pieds de Kvaratskhelia et Doué, aucun des 2 tire, Doué qui s'en mêle les pinceaux, Kvaratskhelia qui dit: «Bon, je vais la laisser à Doué», Doué qui s'en mêle les pinceaux et puis voilà, hein. Mais franchement, les individualités hier soir ont été flagrantes. Paris, eh ben ça a été flagrant. On a beaucoup joué individuel. Tu avais des moments où tu aurais pu jouer, collectif, tu aurais pu, te proposer tout ça. Mais franchement, là, quand tu vois ça, heureusement que Dembélé dit la vérité, puisque beaucoup de joueurs veulent et j'ai vu, que les journalistes essayent de tourner un peu, à leur sauce et essayent que Dembélé prenne la sauce et que Luis Enrique le mette un peu sur le banc, parce qu'ils ont tourné ça à leur façon. Puisque j'ai vu la déclaration de Luis Enrique, bon, j'en reviendrai un peu plus tard. Mais quand même, quand tu vois, heureusement que Dembélé prend la parole et annonce les individualités parisiennes ce soir sont flagrantes. On a, t'as des meilleures solutions. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. T'as des meilleures solutions, t'as des engagements, elles sont différentes. Et tu peux, ce soir, être là et prendre l'ascendance sur Lens. Tu peux prendre 5 points sur Lens. Tu te retrouves à potentiellement perdre ta place de leader ce soir. Eh oui. Lens qui reçoit le Paris FC ce soir, on verra bien ce que ça va donner. Mais franchement, j'en attends plus. J'espère une réaction parisienne dès mardi soir en Ligue des Champions. Et j'espère qu'on va se réveiller rapidement, puisque là, ce qui est catastrophique, c'est ça, c'est Paris a été catastrophique et on en est d'accord. Bon, on va passer aux notes du match, puisque voilà, ça, il va falloir en parler. On va parler chacun il y aura un mot pour chaque joueur à peu près. Savonov, match dégueulasse. Malheureusement pour Savonov, je peux pas dire du bien. Il en a pris 3 dans la figure, le pauvre. Ouais, il a pas pu en décider ça. 5,7 de notes pour Savonov. Elles sont quasiment méritées. Il y a rien à dire.
Hakimi. Beaucoup lui tombent dessus puisque c'est un maintenant en fait, il y en a beaucoup qui tombent sur Hakimi et Nuno Mendes puisque, beh, ces 2 joueurs, Mendes et Hakimi, quand il y a attaque pour Paris, beh, c'est les 2 latéraux montent et referment le jeu et remontent et tout ça. Du coup, tu te retrouves avec Pacho, Zabarni pour défendre. Mais franchement, quand tu vois ça, hem et ouais, mais Hakimi a fait son match, a essayé, mais sauf que quand t'as pas les joueurs qui suivent, il suffit qu'il y en ait deux trois qui font pas leur match, ben derrière ça foire toute l'équipe. Hakimi certes a fait de ses erreurs puisqu'il aurait pu revenir sur le troisième but, René il doit revenir et on le voit pas et c'est Mendes qui revient, Pacho qui revient et Zabarni qui essaye de défendre avec ce qu'il a. Mais franchement, ouais, Hakimi, il a des solutions qui sont merdiques, ça c'est sûr et certain. Hakimi aurait dû revenir défendre. Hakimi aurait dû montrer qu'il était là plus pressant en défense. Quand Rennes reprend la possession du ballon, tu redescends. Mais non, il est resté en hauteur, certes, bon, on va pas lui tomber dessus maintenant. Zabarni, je m'en occupe à la fin. Pacho, Pacho qui a foiré quelques ballons, vers la fin, qui arrive à montrer et à bien défendre. Ça fait plaisir. Il a réussi à défendre comme il faut et ça, franchement, ça va. Après, il prend une note de 6. Bon, il est là pour le faire. Mais après, voilà, il a bien défendu, Pacho a défendu, et bon, il perd quelques ballons. Bon, ça, malheureusement, on peut pas lui en vouloir avec le coéquipier qu'il a à côté de lui. Nuno Mendes, franchement, il nous fait du bien ce gars, puisque franchement, Mendes a fait, franchement, il a été plutôt bon, et franchement, ça fait du bien d'avoir un ailier gauche, voilà, qui se pose pas de questions, qui est présent, qui joue bien. Et qui, voilà, qui est présent pour son équipe et qui pense pas qu'à lui. Il a fait quelques accélérations et voilà, il perd le ballon, il revient, il va chercher ce ballon. Et ça, c'est pas mal du tout. Beaucoup de fois, Nuno Mendes perdait le ballon. Derrière, il se battait pour revenir, pour récupérer son ballon qu'il avait perdu. Il y en a beaucoup dans Paris, là, ce soir. Ils perdaient le ballon. Rien à foutre. Allez, les autres se démerderont. Ouais, mais collectif, on vous a dit, pas individuel, c'est collectif. Le foot, ça se joue à 11, ça se joue pas à un. Mais voilà. Neves, Neves a fait un match où c'était plutôt pas mal. Neves qui va sortir sur blessure. Et j'espère que ça va bien. J'ai pas vu de forcément d'informations sur Neves aujourd'hui. De toute façon, on aura une conclusion, je pense. Il a l'air d'être touché à l'épaule. J'espère juste que c'est juste déboîté ou que c'était juste un coup. On verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, Neves qui a fait son match, qui a été présent. Un milieu de terrain qui avait des lacunes, ça se voyait totalement. À voir comment ça va se donner, mais ouais. Neves qui fait son match, Neves qui est présent, qui montre qu'il est là, mais après, certes, sur quelques actions, ouais, il perd le ballon, mais voilà, malheureusement, Neves a joué avec les difficultés de son équipe et l'état de son club. Voilà. On va parler de Vitinha maintenant. Vitinha, le pauvre qui fait un excellent match, mais malheureusement, bah, ça suit pas. Ça suit pas. Vitinha qui récupère souvent les ballons. Vitinha, c'était un joueur qui est redescendu pour aller chercher des ballons. Il redescend pour chercher des ballons, mais sauf que t'as pas de solution devant. Personne ne veut le ballon. Doué, s'il prend le ballon, c'est juste pour faire des individualités, et c'est tout. Mais Vitinha, voilà, a récupéré des ballons. Vitinha fait un bon match. Vitinha est là, présent, récupère des ballons, redescend pour récupérer des ballons. Mais ouais, mais derrière, t'as pas cette ambiguïté de devant. Ils veulent pas le ballon. On aurait dit que bah, à partir du milieu de terrain, ben, ça jouait plus. Après, t'avais pas trois attaquants devant. Voilà, après, voilà, ça joue comme ça, quoi. Warren, malheureusement, j'ai pas aimé son match. Warren qui a été invisible dans ce match, qui a perdu énormément de ballons. Warren qui a récupéré des ballons, qui en a perdu. C'est un match mitigé pour Warren. Bon, on va pas lui tomber dessus parce que ce petit Titi parisien est là encore avec nous pour longtemps. Bien sûr, s'il fait un mauvais match mardi soir, il va falloir lui tomber dessus. Mais
Ouais, mais après on peut pas lui tomber dessus maintenant puisque franchement ce qu'il a apporté au club est plutôt pas mal en termes de collectif, tout ça. Mais bon, ce soir, voilà, il est tombé dans, une équipe, de Rennes qui a joué, qui a présenté son football, qui a montré qu'elle était capable. Elle s'est offert, le champion d'Europe à domicile et franchement chapeau à eux et puis voilà. Warren qui aurait pu faire un beau match, je pense, si il y avait la possibilité. Warren qui redescendait à la place d'Hakimi quand Hakimi était en haut. Mais voilà, ça s'est prouvé encore un peu plus. À voir comment on va tenter, voir comment le jeu va être proposé dans cette deuxième phase pour cette équipe. Doué, bon, Doué, il va falloir que. Doué, en vrai, il a, il était en feu. Doué était en feu hier soir. Doué voulait faire un bon match. Doué aurait pu faire un bon match. Malheureusement pour Doué, c'est qu'il n'avait pas la finition. Ce soir, c'était la finition qui le tombe un peu plus et surtout cette finition qui lui fait du mal puisque Doué, ça a été quelqu'un qui a été présent, qui a montré qu'il voulait avoir de l'ambition pour cette équipe et qui aurait pu faire un beau match puisque Doué, franchement, s'il y avait une bonne équipe de Paris, Doué aurait pu faire un bon match, mais malheureusement, c'est la finition qui lui coûtait le plus cher. Mais ouais, malheureusement, c'est surtout la finition, parce que quand je revois des actions de Doué, Doué, il y a des actions où il met du temps à contrôler, et sa frappe ensuite part dans les tribunes, elle est complètement dévissée, ailleurs, tout ça. Ouais, mais franchement, Doué a pas fait un mauvais match, malheureusement, c'est la finition qui lui manquait ce soir. 6,9, tu peux mettre un 6,7, je pense, à Doué aujourd'hui, parce que voilà, Doué aurait pu faire un meilleur match que ça. S'il y avait eu les buts, je pense que Doué aurait été élu homme du match, parce que Doué n'a pas fait un mauvais match, mais par contre, un Samba trop puissant pour les attaquants parisiens. Dembélé qui marquera le seul but parisien de la soirée, 7,5 pour Dembélé, je pense que c'est faisable. Après voilà, hein, Dembélé a eu ses soucis aussi, hein. Toute l'équipe a eu à peu près un souci, que ça soit au milieu de terrain, que ça soit en défense, que ça soit au but, que ça soit en attaque. Côté gauche, côté droit, côté milieu, il y a vraiment eu ce souci. Franchement, voilà, il y a eu des soucis. Et puis voilà, après ça a été des équipes différentes, on va le dire. Une équipe parisienne qui a montré, son côté. Après voilà, hein, c'est vraiment négatif, du côté de Paris, mais ouais, il y a eu des mauvais un peu partout, je veux dire. Mais Dembélé, voilà, il a marqué le but, le seul but de la rencontre sur la tête, sur une tête, sur un centre de Ly, si je me trompe pas, qui était rentré et qui a fait un bon retour, puisque vous voyez, un Neves est sorti, Kvaratskhelia, je comprends pas, mais bon, je vais m'en occuper maintenant. Dembélé est sorti, Doué est sorti, bon, ça c'était assuré. Ah bon, après, il y avait des joueurs à sortir hein, dans cette équipe, mais voilà. Mais après, Dembélé, voilà, a fait son match. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Et puis voilà, on s'est fait piéger rapidement. Et puis voilà, hein. Kvaratskhelia qui a fait un bon match avec Nuno Mendes. Ça s'est compris plus d'une fois. Bon, voilà, malheureusement, ben, Kvaratskhelia va sortir à la 60e, à l'heure de jeu. Bon, il fallait s'en douter. Je pensais pas qu'il allait sortir Kvaratskhelia, surtout que Kvaratskhelia fait un bon match, avait envie de proposer quelque chose, parce qu'il venait récupérer de ses ballons. S'il perdait un ballon, il essayait de récupérer son ballon, pas comme certains. Et voilà, après, certes, c'est compliqué, mais c'est très très compliqué pour Skelia qui malheureusement n'a pas pu faire le match entier, mais je pense que il aurait fait du bien il aurait fait le match un peu plus entier que prévu, mais je pense s'il aurait joué entier, ça aurait pu être positif pour Kvaratskhelia. Mais après, à voir. Bon, bon, bon. Voilà pour les notes. Maintenant, on va passer à son cas, puisque je pense que là, à un moment ou l'autre, il va falloir en parler. Zabarni, 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 je pense qu'on va te déglinguer un jour. Je veux bien être patient, les amis, je veux bien, puisque franchement, certes, il est arrivé cet été. Je veux bien qu'il ait besoin de temps. Mais il nous a coûté 63 millions d'euros. 63 millions d'euros. Et tu nous ponds une merde comme ça ce soir?
Zabarni a été nul à chier. Vous voulez pas dire les termes, mais il a été nul à chier. Nul à chier. Il a été nul. Zabarni a été nul. C'est à cause de lui qu'on prend le deuxième but. C'est à cause de lui qu'on prend le deuxième but, qui a 2-0 à un moment. Certes, derrière on marque, mais heureusement qu'on marque, mais finalement on perd le match. Mais Zabarni nous a compté un... je sais pas, il s'emballe avec ses pieds, là, il sait plus ce qu'il fait, tout ça. Ouais, ouais, est-ce que je suis joueur foot? Mais dis-le nous, si tu veux pas jouer pour Paris, on te vend à l'été. Cet été, on te vend, s'il faut. Voilà, mais après, est-ce qu'il va se réveiller plus tard? Je vous rappelle, hein, Pacho, qu'on était, Vitignan lui était tombé dessus puisqu'il faisait une saison de merde avec Paris, tout ça, ça a été compliqué. Maintenant, il est monstrueux, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Zabarni, bon, Zabarni, avant qu'il devienne le meilleur défenseur du monde, il faut un temps d'adaptation encore un peu plus grand. Mais voilà, mais dis-le nous maintenant, si Zabarni, tu veux plus jouer au Paris Saint-Germain, parce que ce que tu nous as pondu ce soir, c'est horrible. S'il y a pas Zabarni, je pense qu'on fait un meilleur match, puisque bah, la défense aurait été un peu plus solide. Bon, bah, voilà, mais Rennes après a fait son match. J'ai pas envie de dire que Rennes n'a pas fait son match, mais ouais, mais voilà, mais je pense qu'on aurait pu avoir une meilleure défense si Zabarni n'était pas en défense centrale ce soir. Et je pèse mes mots. Je dis bien que si Zabarni n'était pas là ce soir, Paris aurait fait un meilleur match. Parce que la démonstration qui nous a pondu ce soir, Zabarni n'est pas à la hauteur d'un Paris Saint-Germain. C'est pas un joueur du Paris Saint-Germain. On a eu meilleur en défense. Bon, après, tu vas me dire, il y a eu Skriniar, il y a eu Kerrer, il y a eu... Ouais, ouais ben Zabarni rentre avec eux. Skriniar, il a été mauvais aussi. Zabarni est mauvais. Kerrer est mauvais. Voilà, on va pas retomber sur Kerrer. Le pauvre, quand il était au Paris Saint-Germain, on lui est tombé dessus plus d'une fois. Mais voilà, aujourd'hui, Zabarni rejoint les pires défenseurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Pour moi, Zabarni est le pire défenseur central de l'histoire et où il rejoint les pires défenseurs centrales de l'histoire du club. L'histoire du club. Je pèse mes mots. Bon, si vous voulez me tomber dessus en commentaire, vous me tombez dessus en commentaire. On en reparlera. Zabarni, pour moi, certes, il y a peut-être eu plus, mais moi, je parle de ma génération. Je pense que Zabarni est le pire défenseur de l'histoire du club. Voilà. Voilà, après, certes, mais voilà, mais quand tu nous coûtes 63 millions d'euros et que tu nous ponds une merde pareille, je sais plus quoi dire, les gars. On prend un deuxième but à cause de lui, puisque monsieur ne sait plus comment faire. Il est plus grand que tout le monde dans la surface de réparation sur le troisième but. Oh, le ballon. Tu sais pas lire une trajectoire, il faut que tu retournes en maternelle, il faut que Luis Enrique te fasse des dessins, ou ça se passe comment? Moi là, je suis dégoûté, les amis. Je suis dégoûté, puisque si on perd le match, c'est en partie à cause de lui. Sur moindre occasion, puisque sur le premier but, certes, il y a une frappe qui est lancée, mais qui est sur le point de défense? Zabarni. Sur le deuxième but, qui perd le ballon? Zabarni. Qui a une mauvaise lecture de ballon? Zabarni sur le corner. Bravo. Bravo Zabarni, hein. Franchement, tu fais le match de ta vie là, ce soir. J'espère juste un truc. Et de toute façon, il y aura une vidéo avant match où je parlerai de la compo que je veux mardi soir au Paris Saint-Germain. On parlera de ça, on parlera de pas mal de choses. De toute façon, je vous prépare une vidéo qui sortira début de semaine, là. Lundi, je pense, soir, sortira cette vidéo. Et voilà, il va falloir qu'on pose les bases le plus rapidement possible. En plus, Monaco a joué, Paris a joué. Du coup, je vais pouvoir préparer ma vidéo comme il faut. Mais voilà, je vais vous préparer tout ça. Mais ouais, mais là, il va falloir qu'on se réveille de plus en plus, puisque voilà, hein, c'est un match compliqué. C'est un match où on aurait dû potentiellement, je pense, faire un meilleur résultat. J'aurais pris le nul, j'aurais signé tous les jours pour le nul, franchement. Mais voilà, un Rennes qui a été solide, un Rennes qui vire son coach et ensuite qui donne une leçon à Paris. Je pense que voilà, on a vécu qui est devenu la plus lourde défaite de la saison de Paris. Mais voilà, franchement, il faut commencer à se poser des questions et penser à mardi et rapidement tourner la page. Et se remettre dès aujourd'hui au travail. Et franchement, maintenant, prier pour que le Paris FC le fasse ce soir face à Lens
et qu'on ait perdu logiquement et franchement qu'on n'ait pas perdu pour rien ce soir et que voilà que Lens perde ce soir aussi et puis voilà comme ça ça nous redonne du bon au cœur ce soir et qu'on voilà qu'on reste premier du championnat puisque là la saison va être très très longue et je pense que ça peut être le tournant de cette saison. On peut en parler longtemps, mais ouais, ça peut être vraiment le tournant de cette saison et on verra bien comment ça s'en sort. Voilà la team, pour ce débrief à froid, il est un peu plus long, j'ai pas mal parlé, j'avais beaucoup de choses à dire, un peu plus qu'hier et franchement, il fallait que je fasse ce débrief à froid et puis voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, j'espère que franchement j'ai tout dit, j'espère n'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire, je vous répondrai avec plaisir et on en fera une vidéo de plus. Je vous prépare des nouveaux projets qui arriveront début avril à peu près apparemment, d'après ce que je veux faire. Et puis voilà, on fera des émissions spéciales le soir pour Paris, avec des invités spéciaux, on verra tout ça. Mais voilà, franchement, dégoûté de ce match, on doit vite tourner la page et on se donne rendez-vous mardi soir pour Monaco-Paris en Ligue des Champions, match aller de barrage d'LDC. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est Zator le Parisien, on se retrouve rapidement, les amis, potentiellement ce soir, peut-être, si j'ai l'énergie ce soir. Parce que peut-être que ce soir je ferai le Real Madrid, je ferai pas la Ligue 1, ou peut-être le multiplex avec Real Madrid, Lens, on verra bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes les goats, on se retrouve rapidement mardi en live pour Paris et lundi pour la vidéo, avant match. Bye la team.